pour l'étape suivante de notre parcours, on se retrouve ici au milieu de la rue des Quesnoy. Sur cette place, on trouve une sculpture de Gustave Krock, autre artiste valenciennois. Il nous propose ici une ronde bosse, une sculpture dont on peut faire le tour de 4 personnages. Il s'agit des 3 grâces portant l'amour. Alors, qui sont ces grâces? Eh bien, il s'agit d'Aglaé, de Frosine et de Thalie, les filles de Zeus, communément appelées ainsi dans la mythologie grecque, mais qu'on retrouve aussi dans la mythologie romaine. Ce sont des déesses de la beauté et elles portent un petit angelot ailé, un petit Eros, un petit amour. Cette thématique mythologique, en quelque sorte, est très répandue au XIXe siècle. Gustave Krock est né en 1827 et va vraiment baigner dans ce retour à l'Antiquité qui est très marqué au cours de ce siècle. Et donc, avec cette œuvre, il va vraiment renouer avec des sources très anciennes. Il va donner énormément de mouvement aussi à son œuvre. Dans cette œuvre circulaire, les bras des 3 grâces s'enroulent les unes autour des autres et le petit amour finit finalement par s'envoler. Mais pour ça, il faut prendre un tout petit peu de distance et un tout petit peu de hauteur. Et vous vous rendez finalement compte que le petit enfant a fini par prendre son envol. Notre parcours touche à sa fin et c'est ici que se termine le parcours des arts devant le musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Alors il y a plusieurs sculptures sur la façade du musée, mais celle qui nous intéresse, eh bien c'est celle qui se trouve dans la niche de droite, juste à côté de l'escalier, à droite de la porte d'entrée. Il s'agit d'Orphée de Lucien Brasseur. Lucien Brasseur, on l'avait déjà vu il y a un petit moment au début du parcours avec sa jeune fille à la colombe. Et bien là, ici, il nous propose Orphée. Orphée, qui est ce personnage? Ça vous dit peut-être quelque chose? Eh bien, c'est ce héros là aussi de la mythologie grecque qui va chercher sa femme Eurydice aux enfers, encore chez Hadès. Mais malheureusement, il ne doit pas se retourner pour pouvoir la récupérer et ne pouvant attendre de retrouver le doux visage de sa femme, il se retourne avant d'avoir terminé le chemin vers la sortie des enfers et malheureusement, eh bien, sa femme restera condamnée. Eurydice restera condamnée aux enfers alors qu'Orphée pourra en sortir. Et ce héros de la mythologie est ici reconnaissable à sa lyre qu'il tient dans la main gauche et de son bras droit il fait un mouvement qui donne la vie, toute la vie à la sculpture. Son manteau s'envole. On l'appelle aussi cette sculpture l'inspiration lyrique. Donc vous voyez bien le rapprochement entre Orphée et l'inspiration lyrique avec l'instrument bien sûr de musique, mais aussi tout le mouvement, toute la vie que Brasseur arrive à donner à sa sculpture.
Et puis tout ça est très brillant, si je puis dire, dans notre parcours lumière, puisque ce sont des statues en bronze doré. Et ça vient éclairer complètement nos yeux quand on regarde cette œuvre. Alors j'espère que celle-ci et toutes les autres vous auront plu, et que ce parcours donc des Lumières est une autre idée lumineuse pour découvrir Valenciennes, qui est et reste une étincelle créative.